Et nous allons prendre la direction du domicile de Cécile Mégy. Voilà. Bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à tous. Alors ici, on se Bienvenue chez tutoie. moi. On se tutoie dans ce live, hein, c'est un peu On se la tutoie. spécificité. Donc on se tutoie dans la vie, donc on va se On fait tutoyer. comme si c'était vrai alors. On va se tutoyer pour de vraies directrices de Radio France Internationale. D'abord, peut-être première question, comment se passe ce confinement pour toi? Comment on dirige une radio depuis chez soi? Alors c'est un confinement qui alterne entre effectivement énormément de télétravail, beaucoup de présence à la maison bien sûr, en respectant les règles du confinement qui sont imposées à tous, mais en me rendant aussi assez régulièrement sur le site, ne serait-ce que parce qu'on a encore des personnels présents sur le site à Issy-les-Moulineaux. J'ai la chance de ne pas habiter très loin et il n'y a plus d'embouteillage dans Paris. J'ai une autorisation de sortie dûment remplie dans ce cas-là et je me rends sur le site 1 à 2 fois par semaine pour aller voir les équipes et puis voir voilà l'état du moral, la Mm. situation physique des personnes, puisque c'était une des préoccupations, la préoccupation majeure quand il s'est agi de gérer ce confinement, cet ordre de confinement et de faire de la radio à la fois dans nos studios à Issy-les-Moulineaux et dans les appartements, dans les maisons, dans les salons de nos différents journalistes qui travaillent pour Mm. la majorité d'entre eux, hein, plus de 95% d'entre eux au quotidien, à domicile pour faire fonctionner cette radio internationale qui continue à émettre 24 heures sur 24, Alors en on a beaucoup français et parlé. en 16 langues. Et on a beaucoup parlé ici des radios qui ont dû s'adapter. Alors, beaucoup ont dû évidemment, comme tu le disais, déporter leurs studios, que ce soit leurs journalistes ou leurs animateurs à ce domicile. Ça se fait assez facilement quand on a quelques animateurs et journalistes, qu'on est notamment une radio nationale ou une radio locale. Mais on s'imagine quel casse-tête ça doit être quand on est une radio comme RFI. Oui, c'est un vrai gros Rubik's Cube, hein. Normalement, sur le site, alors RFI proprement dit, on est à peu près plus de 500 personnes ne concernant que RFI, plus de 1 500 personnes sur le site pour France Média Monde. Et en quelques jours, hein, à peine une semaine, il a vraiment que chacun rentre chez soi, qu'on mette en place les dispositifs techniques, les dispositifs de bureautique, les équipements adéquats, les branchements adéquats pour que chacun puisse travailler de chez lui. Donc ça a été un vrai... Et quand je dis que le travail à domicile occupe plus de temps que le travail au bureau, là, c'est vraiment quelque chose qui nous a occupés, on va dire, pendant les 10, 15 premiers jours. Encore aujourd'hui, hein, on continue à déployer des outils de réalisation, des outils d'enregistrement à distance, de façon à ce que la qualité de l'antenne ne pâtisse pas trop effectivement de ce nouveau dispositif. Et on a réussi assez rapidement à mettre en place, à retravailler nos grilles, bien évidemment, parce qu'il a fallu s'adapter. On a sur RFI et sur RFI en français qui est d'une très grande complexité d'ordinaire puisqu'on sert plusieurs cibles, une cible africaine francophone, une cible et la FM Paris. Là, on a regroupé pour faire et Mm. simplifier et faire une grille unique qui sert l'ensemble de ces auditoires et de façon, les retours sont positifs. Donc, on se dit qu'elle sert de façon très satisfaisante l'ensemble de Mm. nos auditoires. On a donc retravaillé la grille, en face de cette grille, mis les équipes et de façon à pouvoir respecter les différents métiers, à la fois le métier de l'éditorial et les métiers techniques, parce que dans nos studios à Issy-les-Moulineaux, il n'est plus possible aujourd'hui de faire alterner les équipes les unes après les autres sans interruption. Tout est organisé de façon à ce que une équipe qui sort d'un studio ne succède pas, enfin qui rentre dans un studio, qui sort d'un studio ne soit pas succédée immédiatement par une autre. Il y a une phase de nettoyage des matériels qui doit se faire. Chacun doit pouvoir arriver dans un studio propre et que lui-même peut prendre en main en ayant fait du nettoyage également. Donc tout ça, ça nécessite de créer d'autres rythmiques de travail, mais qui sont quasiment transparentes pour nos auditeurs. On a fait des petites vidéos pour raconter à nos auditeurs comment on Mm. travaille, qu'on a largement diffusé sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est à la fois dire aux auditeurs quelles sont les coulisses, c'est important aujourd'hui. Et c'est un bel hommage aussi à Mm. l'inventivité, à l'agilité qu'ont pu mettre en place toutes les équipes pour pouvoir s'adapter très très vite. Et aujourd'hui, on réfléchit à l'inverse maintenant. Comment on va se déconfiner? Et ça aussi, c'est un gros boulot. RFI a un réseau quasi unique au monde pour une radio, pour un média, avec beaucoup d'implantations en Afrique. Et c'est vrai que ce confinement
Ici, on parle beaucoup de la situation de la France, de l'Europe, des États-Unis, mais RFI est une fenêtre intéressante sur la situation en Afrique où la pandémie est également très importante, où les relations, évidemment, et la gestion de cette pandémie est forcément très différente, puisque ce sont des pays, des régimes et des cultures différentes. Globalement, quelle est la situation en Afrique dans cette pandémie de coronavirus que peut en dire la directrice de RFI qui est en relation quotidienne avec ses réseaux sur place? Le phénomène est en train de s'installer aujourd'hui en Afrique et les mesures qui sont prises dans les différents pays africains, que ce soit de l'Afrique anglophone ou de l'Afrique francophone, sont du même ordre que celles qui sont décidées et qui ont été décidées dans bon nombre de pays ailleurs dans le monde. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui, on est vraiment dans un phénomène mondial. Pour le coup, une radio mondiale se doit de traiter ce sujet dans toutes ces différences géographiques. Alors aujourd'hui, l'Afrique a moins de cas que ceux qui sont détectés en Europe ou en Amérique du Nord, moins de cas déclarés en tout cas, des systèmes sanitaires qui sont évidemment tous très différents. Il y a des systèmes qui, pour l'instant, gèrent plutôt très correctement dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique centrale est moins bien équipée, fait en plus, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, face à d'autres épidémies, à une autre épidémie qui ne s'est pas éteinte, qui est celle de la fièvre Ebola. Donc, il y a des diversités de situations extrêmement complexes à gérer pour ces différents pays et pour nous avec nos correspondants qui sont tous encore sur le terrain dans les pays africains. Quelques-uns ont quitté certains pays, mais globalement, notre réseau de correspondants est à l'identique. Nous avons un devoir et une priorité qui est celle du travail de nos correspondants dans la plus grande sécurité. Donc, on a mis en place des modes opératoires, des équipements obligés, des précautions à prendre sur tel ou tel lieu de reportage. Mais nous faisons remonter cette information de l'ensemble du continent africain pour avoir une vision la plus claire possible et la plus proche du terrain. Et puis, nous avons mis en place sur nos grilles, je parlais tout à l'heure de l'organisation de nos grilles, dans nos grilles, nous avons évidemment inséré, en ce moment extrêmement particulier, des liées évidemment à l'actualité du Covid-19 qui submerge toutes les autres actualités pratiquement, de l'info extrêmement précise, extrêmement vérifiée, extrêmement experte sur ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas de cette pandémie, des moments de pédagogie et des moments très importants d'échange aussi avec l'ensemble de nos auditoires, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, de façon à ce que les expériences puissent aussi s'échanger sur l'antenne et le ressenti de ce qu'est le confinement à Kinshasa ou ce qu'a été le confinement à Wuhan ou ce qui est aujourd'hui le confinement dans une ville comme Paris, comme Berlin ou comme Washington, se partager sur nos antennes. Alors, on a aussi un peu transformé, nous avons nos 3 émissions interactives principales qui restent les têtes de pont majeures de nos antennes le matin, appel sur l'actualité, priorité santé qui a une place centrale dans notre dispositif où les médecins ont la parole, où les expériences s'échangent aussi en matière de recherche, de traitement, de prise en charge, dans tous les aspects de cette maladie. Mais 7 milliards de voisins a un peu transformé de voisins et de voisines, a un peu transformé son concept, qui est un concept d'émission de société et d'échange sur une société de plus en plus urbaine, de plus en plus mondialisée. Aujourd'hui, c'est 7 milliards de voisins, l'école à la radio, parce que à travers le monde, plus de 50% des jeunes ne vont plus à l'école. Des petits, des grands, il n'y a plus d'école. Et tous les pays du monde ont pris ces dispositifs de confinement avec la fermeture des écoles, des collèges et des lycées. Alors nous adressons aux plus petits avec l'intervention de professeurs des écoles venus de tous les pays de la francophonie, de façon à ce que pendant 1 heure, 20 minutes de cours un peu classiques avec du français, des bases de calcul, des sciences naturelles, de la géographie, et puis ensuite une phase un peu plus ludique avec la lecture d'histoire, avec du partage d'expériences sur ce confinement pour les jeunes écoliers qui puissent maintenir un lien avec ce qu'est l'enseignement. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à avoir ces initiatives. Les différents pays d'Afrique francophone, pour certains, grâce à leurs médias nationaux, font aussi l'école à la maison et essentiellement à travers la télévision. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, à la radio, il y a
de service public, de maintenir ce lien avec l'éducation qui nous semble essentiel en ce moment très particulier. Comment va se passer le déconfinement? Tu parlais tout à l'heure effectivement de déconfinement, se réorganiser. Est-ce que ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que l'antenne retrouve ce qu'elle était avant le 16 mars? Ou est-ce que finalement, peut-être que les choses ne seront plus jamais vraiment comme avant? Alors, je ne sais pas si elles ne seront forcément plus jamais comme avant. Je pense que ça, c'est valable pour tout le monde. Comment va se passer le déconfinement? Là, je serais embêtée pour décrire heure par heure ce qui se passera et le 11 mai, ce qui se passera ce jour-là. Une chose est certaine, c'est que le 11 mai, on ne rouvre pas grand les portes de France Média Monde pour y faire revenir l'ensemble du personnel. Ça, c'est une évidence. On l'a encore entendu hier dans la bouche même du Premier ministre. La règle reste le télétravail, l'exception reste le présentiel et on organise l'antenne en fonction aussi de cela. Mais encore une fois, et on en a la preuve cet après-midi en discutant ensemble, les solutions de travail à distance, de liens, de conversation à distance sont de plus en plus performantes, de plus en plus nombreuses et nous permettent aujourd'hui d'avoir une antenne qui se fait avec les contenus dignes de ceux qui doivent être ceux de RFI. Donc, on organise l'antenne avec ça. Je pense que ce sont des mois qui passeront avant que notre antenne, si on prend la référence d'une antenne avec des doublements de cibles à certaines heures et une cible Afrique francophone servie en même temps qu'une cible Paris horaires et des choses très complexes. Ça, ce sera sans doute pas avant l'automne en Europe, enfin le mois de septembre, on va dire. Ça ne sera pas remis à l'antenne avant le mois de septembre. Et d'ici là, on organise une antenne estivale aussi, faite de magazines qui parleront d'autre chose que du Covid, tout en sachant que cette pandémie sera encore présente dans bon nombre de pays à travers le monde à l'été, entre les mois de juillet et d'août, et que là, notre devoir aussi de services publics et de médias internationaux sera de suivre l'évolution de cette pandémie, de continuer à diffuser les messages de prévention, les messages d'information vérifiés et de débugage de toutes les infox qui peuvent circuler aussi pendant tout ce temps-là. Alors, une dernière information, ça peut paraître anodin, mais on va quand même le mentionner puisqu'on s'adresse à des professionnels de la radio, c'est l'arrivée de RFI à Marseille en DAB+, en radio numérique terrestre. C'est une volonté de RFI d'être présent sur la radio numérique. Ça upgrade, si on parle avec un anglicisme, la présence de RFI sur le hertzien, puisque jusqu'à maintenant, RFI était présent en FM à Paris uniquement. Pourquoi décider d'aller dans des grandes villes régionales sur la radio numérique? Alors, c'est une grande joie d'être à Marseille parce que être sur le DAB+ et la radio numérique terrestre, c'est vrai que c'est une stratégie que nous menons depuis déjà plusieurs années. On est à Lille, à Strasbourg, à Lyon. Aujourd'hui, on arrive à Marseille. On sera bientôt à Toulouse et à Bordeaux. Pour nous, c'est une technologie qui nous permet effectivement à RFI, en visant certaines villes, et vous aurez compris qu'on est vraiment aussi, on fait le tour frontalier en quelque sorte de l'Hexagone. On ne prétend pas du tout un maillage totalement national, ça n'est pas notre vocation, mais dans ces villes carrefour, dans ces villes monde, on a un vrai intérêt à diffuser sur cette technologie du DAB+. Et Marseille, pour nous, c'était vraiment aussi une cible en quelque sorte. C'est une ville où les communautés sont extrêmement présentes, des communautés venant d'Afrique subsaharienne. Il y a la première communauté comorienne, par exemple, à Marseille. On a eu un petit avant-goût de cette envie de Marseille en 2013, au moment de Marseille, capitale européenne de la culture, où nous avons pu diffuser en partenariat avec Monte Carlo Doualiya, la chaîne en arabe du groupe, pendant 6 mois. Ça a été un grand succès de notoriété, malgré des moyens qui n'étaient pas démentiels à notre disposition et une présence sur une fréquence vraiment au bout de la bande FM, une fréquence événementielle. On s'est arrêté conformément à ce qui nous était autorisé seulement en janvier 2014. Et là, revenir à Marseille en DAB+, même en période de confinement, pour nous, c'est un peu la fête. Et on ira faire la fête à Marseille dès qu'on pourra s'y délocaliser aussi et reprendre des antennes sur place.
On n'y sert pas une info locale, hein, ça n'est pas l'objectif de RFI, c'est notre signal monde qui est diffusé sur Marseille, et l'agglomération, mais ça nous permet d'avoir un lien aussi avec un public qui, on le sait, nous connaît par réputation, par fréquentation de nos antennes, quand certains publics étaient présents dans des territoires où on diffuse en FM, en Afrique subsaharienne par exemple, et on a un vrai intérêt à cette ville monde vraiment qu'est Marseille, pour y diffuser et y être présent avec un correspondant historique sur place. Mais voilà, on ira bouger un peu nos antennes, mettre notre drapeau à Marseille dans quelques semaines ou quelques mois. Et très rapidement, Cécile, est-ce que tu as une date pour Toulouse et Bordeaux? Alors là, non. Tu Non. me prends un peu par surprise. Non, non, j'ai pas de date. Voilà, Tu avais Marseille, déjà dit que effectivement on est l'État candidat, avait voilà, préempté. on est dans la procédure de validation. C'est une préemption puisque nous sommes une Mm. chaîne de service public. Nous sommes dans la procédure de validation et on a bon espoir que ça se fasse, j'espère, avant la fin de l'année. Eh ben, on va suivre tout ça. Voilà. Merci Merci Cécile beaucoup. d'avoir été avec nous. Merci pour ces échanges qui étaient, je pense, passionnants. Et puis, bon courage pour la suite. Bon Oui, déconfinement. Est-ce que c'est une expression qu'on va utiliser maintenant? Et puis, en espérant pouvoir se croiser sur des événements à suivre. à bientôt. Merci beaucoup, François. Merci.